Bonjour les amis, je tenais tout d'abord à vous remercier parce que je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos de la chaîne. D'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés d'avoir rejoint cette communauté qui est la vôtre. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Et j'invite bien évidemment tous ceux qui ne le sont pas encore à le faire, à s'abonner. Ça prend 2 petites secondes et ça permet de soutenir la chaîne. Que vous soyez déjà abonné ou pas encore, n'hésitez pas à me montrer que vous aimez le contenu de ces vidéos en laissant un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça montre à l'algorithme de YouTube qu'il faut mettre ce contenu en avant. N'hésitez pas à le faire pour votre chaîne et votre communauté. Encore une fois, plus la chaîne aura de la notoriété, plus je pourrai financer justement des excursions qui me permettront de vous faire découvrir des endroits incroyables ici à l'île Maurice. Et en même temps, je pourrai aussi me permettre de vous venir en aide, de vous soutenir si jamais vous avez besoin de conseils ou éventuellement d'aide proprement dit pour venir par exemple vous expatrier ici à l'île Maurice ou en vacances. Aujourd'hui, on va parler de la vie à l'île Maurice. On va voir différents points qui concernent aussi bien les touristes que les expatriés. Notamment, on va voir la cuisine, les transports, les boutiques, les stands au bord des chemins, le chômage, les attentes et besoins des locaux, l'accueil des Mauriciens, ce qui a fait vraiment la réputation de l'île Maurice, la mentalité des Mauriciens, et le sport. Maintenant, encore une fois, si vous avez des questions bien spécifiques, bien précises à me demander, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires. Je le lirai le plus rapidement possible et en règle générale, je vous ferai un petit retour dans les 48 heures. Vous êtes prêts? Allez, on est parti, on commence tout de suite. La cuisine, pour moi, c'est le principal point pour pouvoir m'expatrier. Puisque si je mange mal dans un pays, si la cuisine ne me plaît pas, je ne pourrai pas y rester. Ce qu'il faut savoir en priorité, c'est qu'ici à l'île Maurice, la majeure partie des plats sont cuisinés à l'huile et non au beurre, que ce soit du poisson, de la viande ou autre chose. Donc pour moi ça a déjà été un choc. Moi qui suis petit-fils de fermier, pour moi un bon beurre, ça passe toujours.
quand quand un plat n'est pas utilisé, quand un plat n'est pas cuisiné avec de l'huile et qu'il faut impérativement de la matière grasse, ils vont privilégier plutôt de la margarine plutôt que du beurre. Le beurre ici, le vrai beurre, est relativement assez compliqué à trouver à l'île Maurice. On peut en trouver éventuellement dans des grands supermarchés, mais c'est pas du beurre, on va dire, artisanal. La deuxième chose à bien se rendre compte ici, la deuxième chose à savoir ici au niveau de la cuisine mauricienne, c'est que le poulet on le retrouve partout, dans la majorité des plats. Vous pourrez le retrouver dans des plats traditionnels et en même temps dans la street food. Donc vous le retrouverez partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que le poulet est le seul animal qui est mangé par toutes les communautés, que ce soit musulmane, chinoise, hindoue ou créole. Les poissons et fruits de mer sont aussi très présents dans la cuisine mauricienne, que ce soit du... Les poissons et fruits de mer sont très présents dans la cuisine mauricienne, que ce soit en friture ou en curry, comme par exemple le curry au riz. Donc le curry au riz, c'est un curry de calamar, donc qui peut être Les poissons et fruits de mer sont très présents dans la cuisine mauricienne et vous les retrouverez soit en friture, soit éventuellement dans des currys, comme le curry au riz par exemple, qui est un curry de calamar. Ou cuisiner d'autres manières pour l'incorporer dans des plats comme par exemple le chop suey ou les mines frites. Ou cuisiner d'autres manières pour l'incorporer dans des plats comme par exemple le chop suey ou le bol renversé. La troisième chose à savoir, c'est que le riz est très présent ici à l'île Maurice, à contrario avec les pommes de terre. Donc vous retrouverez du riz dans beaucoup de plats, comme je vous disais, dans le chop suey, dans le curry de poule par exemple, mais ça peut être du curry au riz, ça peut être du curry poisson, ça peut être du curry bœuf, peu importe. Mais vous retrouverez beaucoup de riz dans les différents plats. Le riz est aussi très présent dans les préparations mauriciennes et que vous retrouverez aussi bien dans les currys, dans les bols renversés, dans les chop suey ou même dans l'adobe. Ce qui fait que vous aurez souvent le choix entre plusieurs types de riz, notamment les riz basmati qui sont quand même les meilleurs riz de leur catégorie. Pourquoi? Parce que justement on est des gros consommateurs de riz ici à l'île Maurice et pour ne rien cacher,
on a encore une fois des accords commerciaux avec l'Inde qui est un gros producteur de riz, tout comme avec la Chine. Comme vous pourrez le comprendre, la cuisine mauricienne est très variée, très goûtue. Je vais pas vous montrer mon ventre, j'ai un petit peu de respect pour vous et un petit peu de honte pour moi aussi. Mais la cuisine mauricienne est très très bonne. Même si vous faites du street food, on peut se faire des repas. Non. Le quatrième point est simplement très simple, c'est que si vous êtes en balade, vous pourrez manger soit de la street food ou dans des petits restaurants pour moins de 5 €, boissons comprises. Bon, bien évidemment, je ne vous parle pas de manger un steak frites salade avec une bière ou du vin. Ce sont bien évidemment des plats mauriciens, de la street food mauricienne, comme par exemple du dal pourri, du mine bouilli ou du mine frit, ou encore du pain kebab. Mais vous retrouverez aussi des repas plus à même. Mais vous retrouverez aussi des plats moins gras, comme par exemple les boules. Non. Mais vous retrouverez aussi des plats moins gras, comme par exemple les bols de boulettes chinoises avec des boulettes de chouchou, donc c'est un légume, des boulettes de viande, des boulettes de poisson, ou même encore de la lime, donc qui est une sorte de bouillon. En général, les plats que je viens de vous citer vous coûteront entre 2 et 3 € maximum pour vous sustenter et afin de vous permettre de rester, je vais dire, jusque midi. Les plats que je vous ai mentionnés vous coûteront en règle générale 2 à 3 € maximum et ça vous permettra de bien vous remplir et d'attendre jusque le repas du soir. Concernant les transports, il y a quand même une différence à faire entre les expatriés et les touristes, c'est-à-dire que, par exemple, un touriste qui va descendre dans un hôtel aura toute une flotte de taxis mis à sa disposition afin de pouvoir le véhiculer, que ce soit en ville ou à des excursions X ou Y. Ces taxis, une fois montés dedans, vont essayer de vous donner leur carte afin que vous les appeliez. Ces taxis vont essayer de privilégier leur service, bien évidemment, en vous donnant leur carte de visite pour que vous les appeliez eux, puisque bien évidemment les tarifs qui sont pratiqués pour les touristes sont bien supérieurs aux tarifs pour les locaux, ce qui fait qu'un taximan qui travaille pour un hôtel peut se faire des journées de 2-3 000 roupies net, ce qui est un très très bon salaire journalier. Un expatrié, en règle générale, soit va s'acheter une voiture, que ce soit en leasing ou en achat direct,
Ou alors, ce qu'il peut faire aussi, c'est louer un véhicule, je vais dire temporaire, que ce soit pour quelques jours, pour une semaine, pour 15 jours. Il y a même des vacanciers qui louent des véhicules pour 15 jours ou un mois, le temps qu'ils sont là. Et après, une fois que les expatriés vont privilégier l'achat d'un véhicule, que ce soit à travers un leasing ou en achat directement. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louer un véhicule pendant une courte période, que ce soit de quelques jours à 1 à 2, 3 semaines. Et en d'autres temps, ils vont essayer de privilégier les taxis-trains et les bus. Quand vous privatisez un taxi, donc je vais dire quand il n'y a que vous dans le taxi, on appelle ça un local, c'est-à-dire que le chauffeur de taxi va venir vous chercher là où vous êtes et vous déposera là où vous voulez. Bien évidemment, le coût sera supérieur puisque vous serez les seuls et il ne sera pas nécessairement dans sa zone de travail spécifique. C'est-à-dire qu'ici à l'île Maurice, les taxis-trains démarrent d'un point A et vont à un point B, après du point B retournent au point A et ainsi de suite, plusieurs fois par jour. Mais si vous voulez aller de chez vous au magasin et que ça nécessite de s'arrêter entre guillemets quand vous privatisez un taxi, on appelle ça faire un local, c'est-à-dire que le taxi va quand vous privatisez un taxi, on appelle ça un local, c'est-à-dire que vous serez les seuls dans le taxi, ça vous coûtera plus cher bien évidemment, puisque ça va être aussi en dehors de sa zone de travail habituelle, c'est-à-dire qu'un taxi-train, d'habitude, il va du point A au point B, du point B au point A, du point A au point B, et ainsi de suite, plusieurs fois par jour. Donc, si vous êtes chez vous et que vous voulez aller au magasin, que vous voulez aller au restaurant, que vous voulez aller chez un ami, même si ça couvre un peu le chemin habituel qu'il fait, il ne va pas pouvoir justement prendre d'autres personnes ou vous arrêter au bord du chemin. Il va vous arrêter vraiment aux portes du magasin, aux portes de chez votre ami, venir vous chercher chez vous, etc., etc. Et donc, ça fait que le coût pourrait être plus important. Juste pour vous donner une petite idée, de là où j'habite, je ne parle pas de ma maison, mais le quartier où j'habite, pour aller à Flac, ça me coûte plus ou moins 29 roupies. Si je fais le même trajet de chez moi, en partant de chez moi jusqu'à la gare taxi, par exemple, ça me coûtait entre 150 et 200 roupies. Donc, ça fait quand même une belle différence. Maintenant, n'hésitez pas quand vous êtes, par exemple, un résident ou même quand vous êtes un vacancier, un touriste qui restait pendant une longue période, 2, 3, 4 semaines, et que vous avez la carte d'un chauffeur taxi, n'hésitez pas à négocier avec lui pour avoir de meilleurs prix, bien évidemment en échange de votre côté de votre fidélité. Il ne faut pas que vous lui demandiez de vous faire un meilleur prix et que vous le preniez une fois de temps en temps parce que vous allez prendre d'autres taxis aussi. Donc c'est ça aussi qui fait que vous pouvez vous démarquer entre guillemets par rapport à un taximan concurrent et faire des petits avantages comme ça, des petits prix concurrentiels. Perso, moi ça fait 7 ans que j'ai pas de voiture privée, donc je dois dépendre des taxis, je dois me rendre jusqu'à la grande route pour aller chercher un taxi, de là aller jusqu'à la gare taxi, de là soit prendre un autre taxi pour aller à Port-Louis, Roseville ou autre, ou prendre le bus si cette ligne n'est pas desservie par un taxi. Pour l'exemple, quand je prends un taxi pour aller de Flac
jusque Port-Louis, ça me coûte plus ou moins 60 roupies. Par bus, ça me coûte moins cher, c'est plus ou moins 40 roupies. C'est à peu près le même si je prends le bus de Flac jusque Roseville, c'est plus ou moins 34 roupies, je crois. Mais voilà, j'ai 2 heures de bus pour aller jusque Roseville, alors que en voiture, j'en aurai pour 45 minutes. Donc voilà, il faut faire aussi la part des choses, savoir si vous avez le temps. Si vous avez le temps, et pas trop d'argent, vous pouvez prendre un bus, mais prenez vos dispositions au niveau timing aussi. Les tabagies, donc c'est un petit peu la petite épicerie de quartier. Vous trouverez de tout. Bien évidemment des cigarettes. On ne vend ni tabac ni feuilles à rouler. C'est interdit ici à l'île Maurice parce que c'est associé à la consommation de cannabis. Donc vous trouverez des cigarettes. Les cigarettes, petite parenthèse, c'est que vous pouvez acheter des cigarettes au détail, c'est-à-dire que vous allez demander 1, 2, 3 cigarettes. Vous pouvez acheter 1, 2, 3 cigarettes. Il y a beaucoup de Mauriciens qui le font, puisque ce sont pas nécessairement tous des gros consommateurs, des gros fumeurs. Vous pourrez bien évidemment acheter aussi des soft drinks, de l'alcool, des produits de ménage, des produits d'hygiène, parfois des bonbons et des gâteaux, je vais dire fait maison, que ce soit, ou des gâteaux maison, par exemple, comme le gâteau piment. Mais aussi le samoussa ou le gâteau à rouille. Vous pourrez aussi acheter du pain. Donc souvent, ce qui est pas mauvais, c'est vous prenez une petite baguette et vous mettez vos gâteaux piment ou vos gâteaux à rouille dedans et vous le mangez comme un sandwich. Et c'est très très bon. Les bords de route, vous trouverez très régulièrement à travers l'île Maurice des petits stands au bord des chemins, au bord des routes, avec des vendeurs de fruits et légumes. C'est tout à fait normal. Souvent, ces étals sont faits de briques et de brocs en bois. Et vous aurez en règle générale de très très bons produits. Par exemple les pastèques qu'on appelle les melons d'eau ici, très goûtus. Pareil pour quand c'est la saison des litchis ou les mangues ou les papayes ou des fois le lait de coco, le jus de la noix de coco, c'est très très bon. Vous pourrez aussi trouver parfois ce genre de petits stands devant des maisons. Donc souvent c'est des stands qui sont construits sur la propriété de la maison et ils vendent des produits artisanaux comme par exemple des paniers ou des balais coco, mais également des petites il y a aussi des stands devant. Vous pourrez voir aussi des stands devant des maisons dans lesquelles ils vendent leurs produits, leur production locale, leurs produits artisanaux, que ce soit des fruits, des légumes, mais également, par exemple, des balais coco ou des paniers qu'on appelle ici des tentes. On va parler 2 secondes du chômage. Ici, en un mot, il y en a pas. Il y en a pas. Il n'y a pas de chômage ici. Vous ne travaillez pas, vous crevez de faim. Donc, il y a peu de gens qui ne travaillent pas. En règle générale, ceux qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ont travaillé maintenant qu'ils sont rentiers, ou alors c'est parce qu'ils ont des entreprises et ils font travailler d'autres personnes.
et eux, ben, encaissent, hein, bon, bien évidemment, les rentrées. C'est aussi pour ça que j'aime l'île Maurice, c'est parce que ça vous pousse, entre guillemets, à vous dépasser et à être sans arrêt, je vais dire, au top. Puisque vous êtes obligé de travailler, donc vous êtes obligé de rentrer dans ce cercle concurrentiel, d'être meilleur et de vous améliorer sans arrêt. Puisque moi j'ai plus 20 ans et donc je dois rester à la pointe de la technologie, à la pointe de l'information pour pouvoir concurrencer les petits jeunes qui rentrent en mettant en avant bien évidemment mon expérience. Donc comme je dis, il faut être très compétitif, très compétent dans un seul domaine ou alors très polyvalent. Donc c'est ça qui fait que justement il y a des gens qui arrivent à ne jamais, entre guillemets, être au chômage, donc sans revenu, puisqu'ils savent aussi bien faire un petit peu de maçonnerie, un petit peu d'électricité, un petit peu de plomberie, un petit peu de carrelage, etc., etc., un petit peu de travail de l'aluminium, et donc peuvent trouver très rapidement du travail. Les attentes et besoins des locaux. Eh ben, les locaux ici, les Mauriciens, en règle générale, se contentent d'une vie très simple. Ce ne sont pas des fashion victims, ce ne sont pas des accros à la consommation de biens inutiles comme je veux le dernier iPhone, je veux le dernier HP, je veux la dernière voiture. Il y en a, mais dans la règle, dans la majorité, ils ne sont pas comme ça. Ils vont se contenter d'avoir un frigo plein et ça les suffit. En règle générale, les Mauriciens, comme je vous disais, vont rechercher peut-être pas l'abondance, mais en tout cas la suffisance de nourriture. Et bon, Mère Nature est là aussi pour les aider, puisque on peut avoir très facilement des bananes quand c'est la saison, des noix de coco, des mangues, des papayes, etc., etc. Il y en a d'autres, hein. Il y a les fruits à pain, il y a les jacques, il y a une palanquée, pour reprendre l'expression du journal du tavernier, de fruits et légumes ici à l'île Maurice, qu'on peut cultiver dans un petit jardin. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est pouvoir passer aussi du temps avec leurs amis, leurs familles, leurs êtres aimés. Et donc, s'ils ont ces deux points, donc l'alimentation et du temps à passer avec les personnes qu'ils aiment, pour eux, c'est les rois du monde. C'est pour ça qu'un Mauricien ne va pas chercher nécessairement à devenir multimilliardaire, puisque tant qu'il peut assouvir ces deux points-là, il va être heureux. Bien évidemment, si en plus du frigo qui est plein, du temps qu'il passe avec ses amis, il a un billet en poche et son compte bancaire lui permet de vivre sereinement, il va pas être con, bien évidemment. Je pense que ça, c'est tout à fait humain. Maintenant, la nouvelle génération, ceux qui ont 15, 20, 25 ans, demandent... Les nouvelles générations qui vont de 15 à 20 ans et même avant ça ont des besoins plus européens, s'occidentalisent de plus en plus, de par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et sur Internet, et aussi de par l'afflux d'expatriés qui ont d'autres besoins et dont les magasins, les chaînes de magasins y répondent très rapidement et très efficacement.
L'accueil et la disponibilité des Mauriciens. Ben ici à l'île Maurice, peu importe où vous êtes dans l'île, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous répondra à votre bonjour. Il ne vous dira peut-être pas bonjour dans ces termes, mais vous fera au moins un signe de tête. La majeure partie, je dirais même 90% des Mauriciens sont toujours accessibles. Vous pouvez aller les questionner, leur demander un service, un conseil. Moi, à plusieurs reprises, je demande quel bus je dois prendre pour aller à tel endroit, quel taxi je dois prendre pour aller à tel autre. Et donc, on me répond en règle générale très rapidement, très efficacement et avec le sourire. C'est ça aussi qui fait la grosse différence entre les Européens et les Mauriciens. C'est que ici les gens vont avoir plus rapidement le sourire, même s'ils n'ont pas énormément d'argent. C'est pas ça qui va les faire tirer la tête. Ils vont être beaucoup plus souriants qu'à l'accoutumée. Pareil, quand je vais pour prendre un taxi sur une destination que je ne connais pas, je demande toujours quel est le prix avant de prendre mon transport, afin de savoir à quoi m'attendre et s'il me fait un prix touriste ou s'il me fait un prix local. Local dans le sens population locale, hein. La mentalité des Mauriciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Mauriciens ici travaillent beaucoup avec le bouche à oreille. Que ce soit pour rechercher un appartement, une maison, une voiture, un vêtement, un ustensile de cuisine ou quoi que ce soit, une pièce, un réparateur, ils vont travailler beaucoup au bouche à oreille. Mais vous retrouverez également ces mêmes personnes sur les réseaux, parce que les Mauriciens sont très forts sur les réseaux, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau privé, sont très présents dessus. Et et c'est ça qui fait qu'il y a toujours un mélange entre les habitudes, on va dire, historiques ou culturelles et les nouvelles habitudes qui sont en train d'être ancrées par rapport justement à l'évolution des technologies. Les Mauriciens sont en règle générale très superstitieux. Il y a énormément de choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Par exemple, il ne faut pas donner un balai qu'on utilise, par exemple. Il ne faut pas le donner de la main à la main. Il faut le déposer sur un mur ou sur un meuble et la personne le prendra. Parce que si on donne le balai de la main à la main, la légende dit qu'on va accentuer, entre guillemets, les disputes ou alors les moments de conflit. Quand on sort avec un enfant, quand on sort de la maison avec un jeune enfant en bas âge, les catholiques, les créoles ont pour habitude de faire un signe de croix sur la tête de l'enfant, comme le prêtre fait, pour éviter tout ce qui est jalousie et on va dire quand on sort avec un enfant en bas âge, les catholiques ici à l'île Maurice font régulièrement un signe de croix sur le front de l'enfant pour éviter tout ce qui est jalousie et mauvais sort. Car oui, ici à l'île Maurice, il y a encore beaucoup de croyances et pratiques de magie blanche et magie noire.
Les églises sont encore très peuplées ici à l'île Maurice comparativement en Europe. Et il y a aussi beaucoup de subdivisions à chaque religion, que ce soit les religions catholiques, musulmanes, hindouistes ou chinoises. Il y a énormément de communautés qui se regroupent, par exemple les anglicans, les protestants, les baptistes. Il y a énormément de petits groupes de communautés qui vont se retrouver soit dans des églises qui leur est propre, soit dans des salles qu'ils vont louer pour l'occasion. Dans le monde du travail, les Mauriciens se sentiront plus impliqués dans une entreprise et se sentant plus, faisant partie d'un tout, si on fait plus de team building, par exemple, de sorties en équipe, en groupe, plutôt que si on les rémunère mieux. Maintenant, bien évidemment, un humain, que ce soit un Mauricien, un Français, un Belge, un Italien ou peu importe, va toujours essayer de chercher la rémunération qui lui est la plus intéressante. Maintenant, pour pouvoir fidéliser un employé, vous pouvez très bien organiser des petites sorties, que ce soit à la plage, que ce soit dans un domaine privé pour faire un barbecue, une randonnée, une sortie en bateau ou autre, ou aller tout simplement boire un verre en fin de journée, tous ensemble. Un Mauricien va être plus sensible à ça que tout simplement aller lui donner 500 roupies en plus par mois à la fin de l'année. Donc voilà, il faut faire aussi la part des choses. Se sentir faire partie d'un tout, c'est plus intéressant pour un Mauricien, et c'est pour ça aussi que énormément de Mauriciens vont organiser d'eux-mêmes des sorties entre collègues en louant par exemple une petite villa, et ils vont faire ça. Ils vont organiser une sortie en bateau alors que la direction n'est pas au courant. Ils vont organiser un barbecue entre collègues, etc., etc. Le sport. Les Mauriciens lambda sont très férus de football, et en règle générale de football anglais. C'est pour ça qu'ici à l'île Maurice, trois grandes équipes se partagent le cœur des Mauriciens. Il y a Arsenal, il y a Liverpool et il y a Manchester City. Il y a souvent des petites blagues, des petites piques, des petites, il y a souvent des petites blagues, des petites piques entre membres d'équipes adverses quand une équipe a gagné face à une autre ou perdu face à une équipe inférieure. Mais il n'y a jamais de débordement comme on peut voir en Europe suite à une victoire ou soit à une défaite. Malheureusement, les clubs sportifs ici, en règle générale, sont très mal financés par l'État, et les organisations ont énormément de mal de soulever des fonds. Souvent, c'est des fonds privés. Et donc, de ce fait, le sport mauricien, ici, en règle générale, est très difficilement professionnel. Il y a quelques sportifs professionnels, mais ne peuvent réellement pas gagner leur vie avec ça. On ne trouvera pas un Cristiano Ronaldo mauricien, parce qu'il va pas gagner sa vie avec ça, donc ça va rester quelque chose d'amateur, et il sera obligé de travailler sur le côté pour pouvoir, entre guillemets, se nourrir. Donc à un certain moment, il va falloir faire la part des choses entre aller s'entraîner 3 fois semaine
ou aller travailler et gagner de l'argent concrètement. Sinon, les Mauriciens sont très friands, très amateurs de paris sportifs. Il y a beaucoup de Mauriciens qui vont faire du pari sportif dans les enseignes Bet Online. Les Mauriciens sont de très très grands parieurs, que ce soit au niveau des centres hippiques ou dans le sport en général. C'est pour ça que on trouvera régulièrement des petites échoppes avec marqué au-dessus Bet Online. Donc, il y a beaucoup de Mauriciens qui s'y rendent pour aller faire du pari sportif, que ce soit sur du football, sur des courses hippiques ou sur d'autres sports. Il y a encore énormément de choses à vous dire, mais je vais pas non plus tout vous dire. Il y a encore des choses que vous devez découvrir par vous-même et je ne voudrais pas non plus vous spoiler surtout. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.